Si tu as des problèmes d'hyperpigmentation, si tu as la peau terne, pâle, déshydratée, toute sombre, si tu penses que ta peau nécessite un petit coup de peps, eh bien tu as cliqué sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je partage avec toi la recette d'un mascara huileux qui te permettra de redonner de l'éclat à ta peau, de donner beaucoup plus de peps, de la luminosité, de résoudre tes problèmes d'hyperpigmentation, de pallier le vieillissement de ta peau. Donc, si cette vidéo réussit à te convaincre, je t'invite à t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc, let's go! Pour réaliser notre mascara huileux, nous allons utiliser de la carotte. J'ai opté pour 5 carottes. Cette recette, tu peux l'adapter à ta guise, c'est-à-dire que tu peux utiliser juste 2 carottes. Moi, je voulais faire une grande quantité d'huile et donc j'ai utilisé beaucoup de fruits, beaucoup de carottes. La carotte a des vertus éclaircissantes. La carotte est un antioxydant qui lutte contre le vieillissement de la peau et la carotte contient de la bêta-carotène qui nous permet justement de lutter contre ce vieillissement de la peau et de donner un gros coup d'éclat à la peau. Le deuxième fruit que nous allons utiliser, c'est l'orange. J'en ai pris 2. Et l'orange contient de l'acide citrique. Déjà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons extraire les alpha-hydroxyacides, les acides de fruits, donc les acides qui sont contenus dans les fruits et qui nous permettent d'éclaircir et de donner beaucoup d'éclat de façon naturelle à la peau. Donc, ensuite, on va prendre l'ananas qu'on va découper et qu'on va aussi mixer. L'ananas, lui aussi, contient de l'acide citrique et est fortement concentré en vitamine C. Et le troisième fruit qu'on introduit dans notre mélange, c'est le quatrième fruit, pardon, c'est la papaye. Qu'on va mixer ensuite, on va découper notre papaye, qu'on va ensuite mixer et mettre dans notre casserole. Donc, à l'issue de tout ça, on obtient un mélange de fruits qu'on mettra dans la casserole. La deuxième étape, c'est celle d'introduire les huiles parce que c'est un mascara huileux. Le premier élément huileux qu'on va mettre dans notre mélange, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité est très riche, est très bien pour la peau, adoucit la peau, lui donne de l'éclat. Mais le beurre de karité ne doit pas être utilisé en journée. Ensuite, on introduit l'huile de palmiste. Et après tout ça, on met au feu, on va mettre notre casserole au feu, histoire de faire macérer l'huile de palmiste et le mélange de fruits mixés pour extraire donc nos acides de fruits. Je te déconseille d'utiliser des acides de fruits sur ta peau en journée parce que les acides de fruits sont photosensibles. En contact avec le soleil, il provoque le noircissement de la peau. Nous sommes en train d'essayer de donner de l'éclat à ta peau et si tu as plutôt l'effet inverse, je pense que tu seras très frustré et très déprimé. Tu l'utilises en soirée avant
ta crème hydratante. L'huile n'hydrate pas la peau. L'huile n'hydrate pas la peau. Donc, il faut une crème hydratante pour hydrater ta peau. Cette huile est tellement efficace que tu n'as pas besoin de plus de 3 jours pour avoir les premiers résultats sur ta peau. Donc, tu verras les premiers résultats sur ta peau dès le premier soir, donc dès le lendemain matin de la première utilisation, tu verras les résultats. Et je te conseille d'utiliser ça pendant une période et dès que tu ressens que ta peau est uniforme, éclatante, que tu as obtenu ce que tu voulais, je te conseille d'arrêter. Sinon, tu vas plutôt éclaircir ta peau et ce n'est pas ce qu'on veut. N'utilise pas ce mélange huileux chaque jour. Si tu as une peau sensible comme la mienne, je te conseille de l'utiliser tous les 2 jours. Comme ça, tu feras les résultats. Tu pourras voir comment ta peau évolue et tu pourras éviter de t'irriter la peau, parce que l'utilisation abusive des acides de fruits cause plutôt des irritations de la peau. Donc, si tu as une peau sensible et que si dès la première utilisation, tu te rends compte que ta peau est déjà irritée, qu'elle te crée plutôt des problèmes, vaut mieux arrêter ou demander conseil à un spécialiste, un dermatologue, parce que je précise toujours, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis même pas cosmétologue et donc je fais des expériences sur ma peau et quand ça marche, j'ai toujours tendance à vouloir partager avec d'autres personnes. Donc j'espère que cette recette pourra t'aider comme elle a pu m'aider. Et si c'est le cas, fais-le-moi savoir. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.